À la une ce soir, célébration ce vendredi soir par la Oumma islamique du Mali de la nuit du destin, la bonne entente, la solidarité, le pardon, ce sont là quelques sujets développés par les leaders religieux pour magnifier cette soirée hautement religieuse. Le sport pour la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, c'est autour de cette thématique que se déroule la journée internationale du sport, célébrée cette année au Mali dans la plus grande sobriété par les acteurs du sport et le mouvement olympique, a suivi le reportage en toute fin d'édition. Voilà donc pour le titre de cette édition. C'est un réel bonheur pour moi de vous savoir toujours très nombreux devant vos écrans pour suivre cette session d'information de proximité. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Oumma islamique du Mali a célébré la nuit du destin. Cette nuit, pour précision, à elle seule, équivaut à 1000 mois. Au regard de son importance, des prières et des prêches sont organisées un peu partout à travers la capitale. La bonne entente, la solidarité, le pardon, ce sont là quelques sujets développés au cours de cette soirée. Modibo Sidibé revient sur le temps fort de cette nuit hautement religieuse. Bamako sous l'effet des micros, prêches et prières à l'occasion de Laylatul Qadr aux nuits du destin. Comme à l'accoutumée, les fidèles vêtus de leur plus belle tenue et affichant un visage souriant n'ont pas voulu rater pour rien au monde cette nuit très importante de l'islam. Ici, à Sotiba, cette ruelle est bondée de monde venu assister à la prêche de l'imam Cheikh Abdul Aziz Soré. C'est une nuit où Allah décide de la destinée de ses nobles serviteurs. Qu'Allah nous comble de bonheur. Un peu plus loin, à Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako, les croyants à la recherche des privilèges de la nuit du Laylatul Qadr ont assisté avec amour et ferveur à la prêche de l'imam El Hadja Mohamedou Aïdara Dikalafo. Je commence à remercier le bon Dieu et par sa bonté qui nous a montré cette nuit bénie, qui est la nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois vaut 83 ans et 4 mois d'adoration. L'ange qui est Djibril. Rive droite, en commune 6, devant une foule de fidèles, le plus cher Mamadou Konaté n'a pas dérogé à la tradition. Là aussi, devant un grand nombre de musulmans, l'accent est mis sur les vertus de la nuit du Laylatul Qadr. Il en a profité pour inviter les Maliens à l'union avant de rendre un hommage aux femmes. Il y a des militaires qui ont été au nord. Une seule bouteille peut faire 3 jours. Le poids de leur sac à dos est immense. Ils escaladent des montagnes avec, pareil pour leurs chaussures. Nous devons toujours leur apporter nos bénédictions, notamment ce soir. À Banakabougou, chez Cheikh Aruna Sankare, cette nuit hautement significative pour les musulmans est magnifiée par une série de prêches et de bénédictions. La célébration de la nuit du destin, outre les prêches, c'est aussi des moments de prière avec toujours les mêmes objectifs, engranger les multiples avantages de cette nuit marquée par la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que les vœux ont grande chance d'être exaucés la nuit du Laylatul Qadr. Bien conscients de cela, partout où nous sommes passés, les imams prêcheurs ont saisi l'occasion pour formuler des bénédictions pour notre pays, le Mali. Qu'Allah nous montre autant de nuits de destin dans la santé toujours. Que nos bénédictions à l'endroit de nos disparus soient exaucées à l'occasion de cette nuit. Vraiment, nous prions, nous demandons au bon Dieu de ramener la paix que vraiment les Maliens souhaitent. Nous demandons ça ardemment et nous voulons que tous les Maliens se donnent la main aussi. Une fois de plus, les fidèles musulmans ont pris part à cette célébration de la nuit du destin avec l'espoir de voir notre pays rayonner davantage. Qu'Allah accepte nos prières.
Plusieurs couples et familles choisissent la veille ou le jour du 27e jour du mois béni de Ramadan pour sceller leur fiançailles ou leur mariage. Considéré comme la nuit la plus importante dans l'année pour le musulman, il s'avère aussi être une nuit, voire un jour d'avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sa baraka divine. C'est pourquoi plusieurs jeunes couples s'unissent cette nuit ou le jour même pour être bénis de Tout-Puissant. Pour mieux comprendre cette tendance, je vous propose de suivre ce reportage signé Mamoutou Dante. La nuit du 26 au 27e jour du Ramadan, appelée Nuit du Destin ou Laylatul Qadr, est un moment privilégié dans l'islam. Moment béni où il est mis à profit par les fidèles musulmans pour accentuer l'adoration et avoir les faveurs du plus puissant. La nuit du destin, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran entier. Et c'est la nuit aussi qu'Allah a béni, une nuit qui équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. Khayrun, Allah dit, c'est meilleur à 1000 mois d'adoration. Ainsi, c'est une nuit, voire un jour spécial du bonheur pour tous les musulmans. Ainsi, en célébrant une union à cette date sacrée, les couples placent leur foi en un lien plus solide, béni de Dieu. D'où le choix de se fiancer ou se marier ce jour ou à la veille. Les gens choisissent très souvent la veille de cette nuit, soit avant ou le jour J pour faire leur mariage. Donc c'est la recherche de la bénédiction, la recherche de la baraka. Le message que j'ai à adresser à ces jeunes couples, vous avez choisi un bon moment, vous avez choisi une nuit de destin, vous avez choisi un mois béni, un mois de Ramadan. Donc faites de telle sorte que cette union puisse continuer. Faites de telle sorte que l'homme puisse avoir la patience d'accepter sa femme, dire que je t'ai choisi dans une nuit bénie. Nos parents ont vite compris qu'en célébrant une union, la nuit du destin, c'est avoir la baraka divine, la grâce de Dieu. Nous souhaitons tous les bonheurs du monde aux jeunes couples, qu'Allah bénisse le Mali. La nuit du destin célèbre aussi la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'une des principales raisons pour lesquelles elle reste une valeur inestimable pour l'ensemble des musulmans. Nous restons avec Mamoutou Dante. Nous allons continuer également de parler de mariage obligatoire selon la loi malienne. La dot ne peut excéder les 15 000 francs CFA régis par le Code des personnes et de la famille dans son article 288. La dot reste une pratique ancestrale qui varie selon les coutumes, même si quelques particularités existent. Cependant, il est difficile de se marier sans avoir payé la dot et c'est là quelle que soit la religion et l'ethnie. L'importance de la dot dans le mariage, c'est le grand format que nous propose Mamoutou Dante qu'on retrouve ici. La dot fait partie des coutumes ancestrales, pratique encore incontournable dans de nombreux pays africains. Elle permet de sceller l'union entre une femme et un homme, voire entre deux familles. Dans le cas spécifique du Mali, la dot est hautement symbolique, même si elle varie selon les ethnies. Mais manden kodoman kunu nanfolo min tun bɛ sara ko furu nanfolo. Autrefois, au Mandé, la dot était donnée aux mariés et elle l'utilisait pour faire l'élevage ou une autre activité génératrice de revenus pour aider son mari et sa propre famille. Et cela existait dans toutes les grandes familles du Mandé. La dot a une importance capitale dans les mariages et c'est là qu'il soit religieux ou traditionnel. Furu nanfolo nafa ni ya kumaba dɔ di min ka kan ka mandenka ni diɲɛmɔgɔ lafiya. Que le mariage soit coutumier, religieux ou traditionnel, la dot est obligatoire et indispensable. Le Code des personnes et de la famille la régit dans son article 288, alinéa 1er. Dans l'alinéa 1er de cet article, on dit que la dot est obligatoire et symbolique. Deuxième point, on dit que la dot ne peut excéder 15 000 francs. Troisième point, on dit que la dot ne peut être restituée
qu'en cas de non-consommation du mariage par l'épouse, la dot c'est un élément sur lequel le mariage se repose. Et le Mali est un pays qui a une diversité de cultures. Tout le monde fixe souvent sa dot. Cependant, sur le plan religieux, il y a quelques particularités. Et très souvent, même dans l'église, chaque ethnie demande une dot selon son ethnie. La dot selon la Bible, la parole de Dieu, c'est volontaire. C'est que tu décides de donner volontairement pour avoir la fille que tu veux en mariage. Ce n'est pas imposé. L'islam a rendu la dot une chose obligatoire pour toute personne qui veut contracter un mariage. Donc dans le verset 4, surat 4, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Donnez aux femmes leur dot de bonne grâce ». Donc c'est une obligation qu'il faut absolument s'acquitter pour faire un mariage. Donc c'est une valeur religieuse pour montrer la valeur des femmes, pour dire que la femme a une valeur dans l'islam et la femme est très considérée, très estimée en islam. C'est un accord, c'est un droit pour une femme. Et voilà pourquoi même ce n'est pas même acceptable en islam qu'on fasse un mariage sans dot. Même si la femme veut tomber la dot, il faut qu'elle prenne d'abord et après maintenant elle peut redonner encore à son mari si elle veut. Oui, on peut se mettre dans le couple sans payer la dot d'abord. Mais quand même ce qui est demandé, il faut que la dot soit précisée dès le début, désignée, déterminée dès le début. Et après maintenant, il y a modalité de paiement. On peut s'accorder sur la modalité de paiement maintenant. Il faut le dire, quelle que soit l'ethnie ou la religion, la dot reste une condition très importante du mariage. Elle est certes symbolique, mais confère au mariage tout son sens spirituel et coutumier. En ce dernier vendredi du mois béni de Ramadan, la rédaction de RTM2 a organisé une rupture collective de jeunes. Une manière pour les responsables de rassembler les agents afin de renforcer la cohésion entre les travailleurs. Aïssata Ditkoumbakane. Le mois de Ramadan tire vers sa fin. Pour clôturer ces mois en beauté, la direction ORTM2 a souhaité partager un moment de rupture en famille. Amadou Kodjo, directeur de ORTM2, accompagné du premier responsable de l'office et des employés, ont rompu leurs jeûnes ensemble dans la convivialité. Hassan Baba Djombele a salué cette initiative avant de faire des bénédictions. Nous sommes au mois de Ramadan, c'est le dernier vendredi, le dernier jour, un mois d'abstinence, de piété. Nous prions le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah, pour que les vœux soient exaucés. Et que chaque année on se retrouve dans la même ambiance pour célébrer justement ce mois. Vraiment c'est une initiative que je salue très fortement. On a commencé par ORTM1, on était à la chaîne 2, à la radio nationale, aujourd'hui on est à ORTM2. C'est vraiment le lieu de saluer cette union, cette cohésion entre tous les agents de l'ORTM. C'est ça aussi l'objectif. Vraiment je salue vivement cette initiative de ORTM2, vivement l'année prochaine. Et surtout, je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes et à tous une très bonne fête. Avec un menu varié, les jeunes ont passé un agréable moment dans la famille ORTM2. Et du sport à présent, ce samedi 6 avril marque la journée internationale du sport. L'événement est célébré au Mali dans la plus grande sobriété par les acteurs du sport et le mouvement olympique. Le thème central cette année est le sport pour la promotion de sociétés pacifiques et inclusives. Initiée en 2013 mais débutée en 2014, la journée internationale du sport est une fête. On en sait plus avec Siragatou Sissé et Amadou Loubekoni. Dans un monde de plus en plus en ébullition, le sport unifie et rapproche les peuples. Le plus souvent, les activités à connotation sportive sont utilisées comme moyen d'expression pour toucher une large cible. Le sport a toujours aidé à jouer son rôle de facteur de paix et de cohésion sociale dans notre pays. À titre de rappel, les derniers Jeux de la jeunesse tenus à Gao il y a 3 ans, il y a toutes les régions du Mali, y compris Kidal, qui ont participé à ces Jeux. Et pendant 2 semaines, on a pu voir les jeunes échanger des contacts entre eux, sympathiser, et ces mêmes contacts continuent. Donc c'est un soubassement fort en termes de paix et de cohésion sociale. On ne peut que les encourager dans ce sens. Et c'est là, je suis sûr que les hautes autorités du Mali l'ont compris et œuvrent dans ce sens. Cette journée internationale du sport, le 6 avril, est toute particulière pour les journalistes exerçant dans ce domaine.
La presse sportive est d'abord un élément incontournable à la pratique sportive. Sans elle, il ne peut pas y avoir ce contact souhaité avec le public, qui est d'ailleurs toujours recherché par la pratique sportive. Sans elle, il ne peut pas y avoir cette promotion au niveau des athlètes pour multiplier le nombre des athlètes, et cela dans toutes les disciplines. Sans elle, je parle toujours de la presse sportive, il ne peut pas y avoir cet engouement autour du sport, qui d'ailleurs est le seul secteur qui peut rassembler tout le monde. Dans la vie de tous les jours, le sport occupe un rôle central. Le Comité national olympique et sportif du Mali participe à la promotion de la paix dans notre pays. C'est une opportunité précieuse de célébrer le pouvoir du sport dans la construction d'un monde pacifique et en favorisant l'égalité, l'inclusion et la compréhension mutuelle. Ça, c'est l'une des valeurs, des missions aussi du comité olympique. Le sport devient un véritable levier en ce moment de changement social et de développement communautaire. Les athlètes, toutes filières confondues, sont des acteurs incontournables dans le processus de développement. Pour qu'on ait la paix, il faut trouver un moyen. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'était le sport. Et la première édition, ça a été fait à une ville où il n'y a jamais eu de guerre. C'est qui est la ville de Olympie. C'était la seule ville à son temps qui n'a jamais été attaquée et qui n'a jamais attaqué personne. Et pendant ces périodes de sport aussi, on déclarait la trêve olympique. La trêve olympique qui est une période où il est demandé à tout le monde de cesser la guerre pour permettre aux athlètes de venir faire leur compétition et retourner chez eux. La journée internationale du sport, célébrée le 6 avril, est l'occasion pour les décideurs de promouvoir la paix et la stabilité. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal Mamana, c'est tout de suite avec Mariam Diallo. Surtout, gardez espoir et continuez de prier intensément cette dernière décade du mois béni du Ramadan pour le Mali. Paix et bénédiction d'Allah.